Jamal Diouani, je suis un pur produit d'Agadir. Je suis entrepreneur de métier en intermédiation d'assurance, couplé à une carrière de militant associatif et aussi militant politique, puisque je représente le parti de l'Istiqlal, que je suis fier d'appartenir et que je représente au Conseil de la région en tant que président de la Commission de développement social. J'ai aussi une carrière académique. Je suis docteur en sciences de gestion et j'enseigne à la faculté de sciences juridiques, économiques et sociales d'Agadir depuis une vingtaine d'années. Comment se porte cette jeunesse gadiri qui fréquente les bancs des universités? Alors, la jeunesse d'Agadir qui fréquente les bancs des universités, mais aussi toute la jeunesse en général d'Agadir, est une jeunesse qui s'insère aussi dans le même contexte que la jeunesse marocaine en général, avec quelques particularités, notamment parce que c'est une jeunesse qui aspire donc à un avenir meilleur, qui est tout à fait légitime. C'est une jeunesse qui est très préoccupée par son avenir, donc elle est très présente sur la scène de la cité. Les attentes sont grande et cette jeunesse est une jeunesse pour moi entreprenante. Mais de l'extérieur, on a une image comme quoi cette jeunesse, elle est un peu perdue, déboussolée, il y a un manque de travail après leur sortie de diplôme. Est-ce que vous voyez... Je pense qu'il faut déjà faire la part des choses. Quand on parle d'enseignement supérieur, donc, et moi je ne substitue pas, en tout cas aux professeurs universitaires, aux corps enseignants et à l'université Ibn Zor, qui est l'université d'Agadir et qui est d'ailleurs étendue dans d'autres régions du sud. L'enseignement supérieur est aujourd'hui appelé à se conformer à la demande du marché. Quels sont les quartiers d'Agadir qui ont marqué votre jeunesse? Moi, j'ai grandi à Narda et Hachach. Les années 70, je pense que le quartier aussi Talbarcht m'a beaucoup marqué parce qu'il y avait une certaine animation. Il y avait le centre d'Agadir, en quelque sorte, était situé entre Talbarcht, où il y avait la gare routière, et le centre-ville. On l'appelait la ville nouvelle, donc la ville nouvelle, la ville nouvelle. Et ça m'a marqué parce que de Talbarcht, on pouvait voir la côte à l'époque. Donc il n'y avait pas de construction, il n'y avait pas d'hôtel sur mer, il n'y avait pas d'immeubles. Donc la vue, donc on pouvait voir de la ville nouvelle, la côte, la plage, tellement belle. Ça, quelque chose qui a marqué mon enfance et surtout mon adolescence. Maintenant, il y a aussi le quartier El Batouar, qui est un quartier connu pour être l'un des plus anciens de la ville. Donc, à l'époque, Agadir se résumait à les Amicales, donc El Batouar, et puis centre-ville. Donc, il n'y avait pas d'autres quartiers. Et puis Anza, et de l'autre côté, Boutessra et Ben Serga. Donc, j'ai grandi, mais j'ai vu aussi grandir la ville. Évoluer la ville. Maintenant, on peut tant critiquer aussi l'urbanisme ou la politique d'urbanisation de la ville qui fait que une ville n'a pas été, je peux le dire, je peux le confirmer, d'ailleurs tous les professionnels de l'urbanisme le disent, une ville se conçoit sur 50 ans, sur 70 ans. Donc si la ville a été mal conçue au départ et que les autres quartiers périphériques qui sont devenus aujourd'hui de nouveaux centres de la ville n'ont pas été intégrés dans une optique et dans une vision plus globale pour que l'urbanisation dans sa globalité puisse évoluer et dégager des espaces et permettre à la population et aux Gadiri de vivre dans une ville propre, une ville équilibrée, une ville aérée, une ville où donc toutes ces composantes puissent donc évoluer. Il y avait beaucoup de ratés au niveau de l'urbanisation de la ville. Et on sent que la façon dont la ville d'Agadir est agencée,
On a l'impression qu'il y a le petit sang d'Agadir, comme vous avez connu, comme la majorité des anciens Agadirés ont connu. Et on a l'impression qu'il y a des banlieues qui se sont faites autour. Si vous voyez le quartier Salem Djetsakel avec ses bas, ses tours, et même sur l'autre côté, on a l'impression que la ville est encerclée de gros bâtiments. Est-ce que vous ne pensez pas que dans l'avenir, il risque d'y avoir des soucis? Oui, certainement. Non, aujourd'hui, ce n'est que quelques années qu'on parle de la politique de la ville. Il n'y avait pas de ministère de politique de la ville. Avant, dans les gouvernements qui se sont succédés, la dernière chose à laquelle on pensait, c'était uniquement de pouvoir trouver des solutions pour le problème de l'habitat, sans se soucier du bien-être de la population qui va occuper ces espaces. Et donc, il y avait beaucoup de sociétés publics et privés qui allaient dans le bâtiment, mais sans avoir une politique de ville claire, ambitieuse et qui a une vision globale de l'espace et de l'humain dans cet espace. Alors, on se retrouve avec des bâtiments, des blocs de ciment qui entourent toute la ville. Et d'ailleurs, on voit aussi le développement de quelques quartiers périphériques qui se sont décalés dans la ville. Sefouh el-Jibal, quand on parle aujourd'hui de Moudden, de Taouk, etc., c'est presque des nouveaux bidonvilles qui sont en train de s'installer dans la périphérie de la ville. Et donc on n'a pas aujourd'hui, comme si la ville, dans un avion, y a-t-il un pilote dans l'avion, comme si on ne sait pas est-ce que cette ville est pilotée de manière à ce que son évolution puisse être une évolution positive et pour ces entrepreneurs qui gagnent de l'argent à travers tous ces investissements, mais aussi qui peut profiter à la population. Est-ce que ça n'a pas été une histoire de gros sous sans éthique, cette histoire de bâtiment? Oui, il y aura toujours des entrepreneurs ripoux, il y a aussi des entrepreneurs et citoyens, des entrepreneurs qui veulent du bien pour la ville, mais il y aura toujours des entrepreneurs qui sont dans la simple objectif de faire de l'argent, de gagner de l'argent. Mais cela est normalement corrigé par le politique, corrigé par l'administratif. Parce que si on a des lois qui se respectent et des personnes derrière qui font respecter ces lois, et que les choix politiques, parce qu'il y a aussi la responsabilité des élus en grande partie de ceux qui gèrent la chose publique et qui ont leur mot à dire. Si on avait des documents d'urbanisme qui tiennent en compte ces contraintes-là, on n'aurait pas arrivé à cette situation qui est, à mon avis, une situation alarmante. C'est une situation alarmante pour la population. La ville grandit, mais grandit d'une manière anarchique. On ne peut pas concevoir une ville sans culture. Donc une ville sans culture est une ville sans âme. Donc il faut faire renaître la ville, remettre l'âme de cette ville, une ville qui a une histoire et qui a certainement un avenir. Parfait, merci beaucoup. Merci. Voilà.